Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau DIY poterie. Pour ceux qui ont reçu leur pack, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pour les autres, il vous faudra vous munir de terre glaise, d'un pinceau, de peinture et d'un vernis pour finir le tout. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première étape va être de réaliser notre forme. Ici, j'ai mis du papier sulfurisé pour que ça n'accroche pas à mon plan de travail. On va d'abord réaliser un coquetier. Je vais d'abord réaliser une boule. N'hésitez pas à prendre un œuf pour vous aider à faire la forme. N'hésitez pas à lisser un peu les bords avec vos doigts si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à prendre des ustensiles pour soit égaliser ou simplement faire des petites formes. Une fois que le résultat vous plaît, vous allez pouvoir le laisser sécher. Je vais vous montrer maintenant comment faire un porte-savon. Pareil, on fait une boule. On va ensuite l'aplatir avec un rouleau ou une bouteille en verre. Une fois qu'il est aplati, vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Soit vous prenez un verre et vous coupez autour, soit vous le faites au couteau. Je vais ensuite faire des petits boudins pour faire un contour et faire un bord. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez que la pâte n'est pas assez malléable. Vous pouvez bien sûr faire des dessins avec une pique ou un autre ustensile de votre cuisine. Si vous faites un vide-poche, vous pouvez très bien vous arrêter là. Si vous faites un porte-savon, je vous conseille de faire quelques trous pour que l'eau ne stagne pas et que le savon ne développe des bactéries. Vous pouvez le décoller délicatement, soit vous le faites sécher, tout simplement, soit vous lui donnez une forme incurvée et pour ça, vous utilisez un petit bol. Vous allez pouvoir maintenant laisser sécher tout ça. Une fois que vous avez attendu et laissé sécher 24 heures, vos réalisations sont sèches et on va pouvoir passer à la deuxième étape, la peinture. Une fois que vous avez mis une première couche, vous pouvez attendre que ça sèche et si vous le souhaitez, mettre une deuxième couche. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux détails. Vous pouvez évidemment faire des petits effets avec des outils que vous avez chez vous, comme une vieille brosse à dents par exemple. L'effet avec la brosse à dents vous donne un effet un peu moucheté. Dernière étape de ce DIY, on va mettre du vernis. Le vernis va servir tout simplement à ce que la peinture ne parte pas au contact de l'eau.